comment vaincre cette armée, comment faire que cette armée-là plie de notre côté. Nous sommes des intellectuels, non, c'est le moment de travailler à cette stratégie-là. C'est le moment de montrer à Faure Gnassingbé que non seulement on vient parler, mais nous sommes... Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Togo, non. Tout ce que moi je veux du Togo, là, c'est qu'il soit libre. Quel que soit le type de relation que j'aurai dans ma vie, je vais essayer de convaincre toutes ces personnes-là de m'aider dans la libération de ce pays-là. Vous comprenez? Je vais vous lire un passage ici. Là. Hier, vers 3 h du matin, j'ai lu le passage là et j'ai essayé de réfléchir à ça avant que le protocole n'arrive. On a un travail à faire. On dit différenciez-vous des autres. Chaque entreprise et chaque produit ou service où doit se créer une proposition de vente unique. Voilà le secret pour parvenir à différencier l'entreprise ainsi que ses produits et ses services de la concurrence. C'est ce que l'on appelle souvent l'avantage concurrentiel. Parfois, on lui donne le nom de domaine de supériorité. Dans chaque cas, il est primordial de déterminer comment, où et dans quelle mesure une certaine entreprise ou un certain produit se différencie de toutes les autres entreprises qui rivalisent avec elle pour obtenir le droit de recruter et de se fidéliser les clients de ce créneau commercial. Or, ce qui s'applique aux entreprises concurrentielles s'applique également à vous. Ce qui est en train de se passer au Togo là, ça correspond à ce passage là. L'objectif du peuple togolais, c'est d'être libre. Ça, vous voyez ce qui est en train de se passer au Togo là, ça ressemble à ce que je viens de vous lire ici. Parce qu'on dit ça s'applique aussi à vous. Chaque entreprise et chaque produit ou service possède ou doit se créer une proposition de vente unique. Prenons une analyse simple. Nous avons un peuple qui a soif d'être libre. Et nous avons des groupes d'opposition tout autour. On va avoir un parti avec 2 militants, un autre parti qui est dans une mairie, un autre parti qui est à l'Assemblée nationale, un autre parti. C'est tout cet amalgame-là. Maintenant, tous prétendent libérer le peuple. Ils sont dans la position des entreprises qui veulent gagner des clients. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre eux? Qu'est-ce qui fera que d'autres seront plus suivis que d'autres? On garde l'analyse là comme ça. On va maintenant du côté du M66. Prenons maintenant la plupart de la diaspora et les autres là. Qu'est-ce qui a fait que le M66 a pu impacter la société togolaise et que chaque Togolais aujourd'hui dit que voilà, on va se battre pour le M66? C'est la qualité du service, le produit. Quand on vous enseigne des choses sur les entreprises là, ça ne s'applique pas seulement aux entreprises, ça s'applique à vous-même. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, le M66 est venu supplanter toutes les actions des autres associations au Togo? La qualité. Qu'est-ce qu'il faut d'abord une fois distinguer? Qu'est-ce que ce peuple-là veut? Qu'est-ce qui a fait que les gens là ne sont pas arrivés à convaincre ce peuple-là? Et qu'est-ce que le M66 est en train d'offrir aujourd'hui? Quelles sont ses propositions? Et travailler sur ça dans le temps. Parce que nous sommes dans quelque chose qu'on a appelé libérer un pays. Mais cela ne veut pas dire que du jour au lendemain, qu'il ne puisse pas avoir encore d'autres forces naissantes qui vont devenir plus fortes même en proposition et plus concrètes que le M66. Parce que dans le temps, il y avait aussi des forces qui avaient comment on appelle ça, ces qualités-là. Donc chacun peut être supplanté. C'est pour ça qu'on vous demande ici de faire quoi? Dans chaque domaine, il est primordial de déterminer comment, où, pourquoi et dans quelle mesure une certaine entreprise ou un certain produit se différencie de toutes les autres entreprises qui rivalisent avec elle pour obtenir le droit de recruter et de se fidéliser les clients. Je prends ici fidéliser les clients. Pour fidéliser les clients, c'est comme le peuple qui vous suit. Il vous a fait confiance, il vous a suivi. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous faire, qu'il ne peut pas changer de route. Ça a été le cas pour plusieurs de ces oppositions-là, ou bien opposants. Le peuple les a suivis jusqu'à un temps, et jusqu'à ce temps-là, ils ont cru que non, ils avaient les têtes bien assises. D'autres se faisaient les dindons. C'est pour ça qu'on dit se fidéliser les clients. Se fidéliser les clients ne veut pas dire prendre le dessus sur les clients. Comment se fait? En restant droit, digne, dans la rigueur, dans la discipline.
C'est ça le peuple veut. Il ne faut pas être, vous voyez, il faut être dans le concret. Il faut innover. Il faut plus travailler. Et c'est à ce service-là, je vais appeler certaines personnes à s'appliquer encore davantage. Nous, au canton de Benzende, on a vu que certes, on pouvait mobiliser, oui. Certes, on pouvait participer en action, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit encore plus fort? C'est à ça qu'on s'est attelé, à travailler, à construire une équipe bien organisée, bien équipée, qui réfléchit, avec des têtes bien pensantes. Ça peut créer des jaloux, ça peut créer des ennemis, ça peut créer autre chose. Mais nous, on s'attelle à ce qu'on sait faire, celui de nous fidéliser nos clients, de ne pas nous détromper de route, de faire en sorte que ceux qui ont cru à nous puissent même encore être poussés même aux ailes, de croire encore à nous. Mais pas ce zèle aveugle, ce zèle où ils peuvent demain nous juger aussi. Ce zèle où ils peuvent nous faire des reproches et qu'on va accepter. Voilà, les gens m'ont dit que non, on est avec toi, mais toi, tu insultes trop les gens. J'ai dit, moi, je ne peux pas laisser. Insulter là, c'est comme ça, nous, on a grandi. Hein? Dans nos sociétés, moi, là d'où je viens, là, avant même que tu demandes à ta mère, donne-moi de l'eau, regarde-moi sa tête, comme prends-moi pour boire, c'est pas l'eau là-bas, va puiser. C'est comme ça. En pays Kabé, c'est comme ça. Et quand moi je parle de Fornia Simbe, les gens disent que moi je l'insulte. Moi je suis son chef. Vous me comprenez? En pays Kabé, quand un chef insulte là, Fort doit applaudir. Donc laissez ce paramètre là. Moi je suis son chef, donc je peux l'insulter comme je veux. Lui c'est mon enfant, s'il ne fait pas bien, je l'insulte. Parce que d'abord j'ai démontré ici qu'il est bête. Par ses propres actes, j'ai démontré ici qu'il mérite les injures de ce peuple togolais là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est arrivé à un niveau qu'on doit oublier de travailler sur nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a pu mobiliser qu'on ne doit plus encore retravailler la machine. C'est ce qu'on dit fidéliser les clients. Il faut fidéliser les clients. C'était juste un conseil pour nous tous, pour les activistes, pour ceux qui mobilisent, pour ceux qui participent. Ce n'est pas parce que quelque part vous avez cotisé, vous aussi, que vous êtes fatigué, vous serez fatigué de libérer votre pays. Vous aussi là, apportez quelque chose de nouveau au canton. Faites des propositions parce que nous voulons travailler sur une stratégie, une vraie stratégie d'une vraie prise du pouvoir. Il nous faut des propositions. L'armée est notre problème. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dévier cette armée-là? Il faut écrire dans les inbox comment vaincre cette armée. Comment faire que cette armée-là plie de notre côté. Nous sommes des intellectuels, non? C'est le moment de travailler à cette stratégie-là. C'est le moment de montrer à Fornia Simbe que non seulement on vient parler, mais nous sommes forts aussi en action. Et surtout en proposition. Et c'est ensemble qu'on va élaborer des stratégies et soumettre ça maintenant au peuple, qui verra clair quel moyen d'action il peut adopter. Moi, je parle ici au nom du canton de Benzende. Je ne parle pas au nom des autres. Je sais qu'il y a plusieurs groupes qui sont un peu partout éparpillés, qui cherchent à libérer ce pays-là. Faites le même travail. On ne va pas seulement se laisser berner par ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, je veux qu'on travaille un aspect aussi. Et protocole, je vous demande peut-être si vous êtes libre d'envoyer votre invitation. On va vous montrer certaines vidéos ici. Et là, on va faire une analyse parfaite de toutes ces bêtises-là. Où le soldat prend le civil comme si le civil était son ennemi. Comme si le civil, ce que le civil demandait, comment on appelle ça? Ce que le civil demande là, c'est contre lui. Ou bien ce que le civil est en train de réclamer, c'était contre lui, c'est sa progression. C'est de ça on parle. Je ne vais pas trop détailler les choses ici, sinon les gens ils vont voler tes idées. Après c'est pour venir t'insulter. Et c'est des gens aussi, bon, ils se disent qu'ils connaissent trop. Bon, nous qui ne sommes pas allés à l'école comme ça, tu vas parler, c'est ça ils vont utiliser pour faire les débats. On va faire comment? On dirait, c'est des gens, bon, ils se disent qu'ils sont allés à l'école, mais bon, quand nous-mêmes on regarde leur école là même, c'est quand même grave. Le premier notable, bonjour. Comment ça va? Je vais bien protocoler chez vous. Ça va, ça va. Avant de jouer la vidéo là, je suis là. Avant de jouer la vidéo là, je vais rejouer la vidéo je vais vous rejouer ici encore la vidéo du grand frère Ferdinand Haïté. Et là maintenant, je vais vous jouer la vidéo proprement dite pour qu'on puisse travailler là-dessus. Voilà.
vous les soldats togolais, vous devez changer de mentalité. Vous devez prendre le parti du peuple. N'ayez pas encore le John Katanga. L'autre là, Félix Katanga, hein, l'homme fort, Félix Katanga. Mais on l'a filé. Il y avait Félix Katanga, bon là. Non, c'est comme il y avait Narcisse Yoma Djoua avant. Narcisse Yoma Djoua, non, mais Narcisse Yoma Djoua, bon là. Quand François André, non, on sont des élégants, ça fait ton problème. Mais on a vu comment Narcisse Yoma Djoua a fini. Dans la misère totale. Le régime l'a détruit. Katanga, c'est pareil. Katanga, c'est l'homme, c'était le tout-puissant de l'armée togolaise. Après les Titipinans. Mais regardez, j'ai envoyé des gens au tribunal. Ils m'ont dit qu'il était assis comme un gamin. Il a beaucoup maigri. On lui pose les questions devant le juge. Il est en train de tituber. Massina, pareil. Tout-puissant Massina. À l'est, il y a autre frère Massina. Tortionnaire de son état. Les gens qui ont assassiné à Doubli. Massina, c'est le procureur qui doit leur faire allégeance. Alors qu'ils sont sous l'autorité du procureur. Massina, on connaît pas. Ils sont tous sur le juge. Il est pistolet. Mais, et nous, il a buté. Il a mis un fusil sur la table d'un juge. C'est Massina là. Avant, Thion me disait, il était au tribunal comme un petit gamin. Il répondait aux questions difficilement. Il titubait. Pour vous dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être fort. À un moment donné, il y a un temps où on est plus fort. À un moment, force, ils nous partout. Ils ont profité de fort aussi pour faire leurs dégâts. Aujourd'hui, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Donc, vous les officiers, qui pensent que vous êtes forts aujourd'hui, c'est seul Fort Gnassingbé qui tire les rênes, c'est lui seul qui est fort. Donc, vous devez savoir que les aspirations que le peuple togolais exprime, ce sont les vôtres aussi. Et vous devez vous ranger du côté du peuple togolais. En tout cas, nous allons continuer par interpeller vos consciences. Jusqu'à ce qu'un jour, vous preniez le parti du peuple togolais. Vous avez vu pourquoi je vous ai lu encore. Je vais encore relire ici avant de jouer la vidéo proprement dite. Et on va continuer. On dit, différenciez-vous des autres. Chaque entreprise et chaque produit ou service doit se créer une proposition de vente unique. Voilà le secret pour parvenir à différencier les entreprises, ainsi que ses produits, ses services de la concurrence. C'est ce que l'on appelle souvent l'avantage concurrentiel. Parfois, on lui donne le nom de domaine de supériorité. Dans chaque cas, il est primordial de déterminer comment, où, pourquoi et dans quelle mesure une certaine entreprise ou un certain produit se différencie de toutes les autres entreprises qui rivalisent avec elle pour obtenir le droit de recruter et de se fidéliser les clients de ce créneau commercial. Or, ce qui s'applique aux entreprises s'applique également à vous. Vous avez vu ici, je tiens à saluer les gens avec Rupture. Ils font un travail formidable. Je tiens à lui saluer. Vous avez vu les pas que les gens sont en train de marquer. C'est un bon combattant. Il sait, c'est-à-dire ça montre la stratégie. Ça montre comment il faut combattre ce régime-là. Vous avez vu Aziz Goma. Vous avez vu ce qui s'est passé hier. On va revenir là-dessus. Vous allez voir beaucoup de choses. Félix Katanga, bon là. Non, c'est comme il y avait Narcisse Yoma Djoua avant. Narcisse Yoma Djoua, non, mais Narcisse Yoma Djoua, bon là. Quand François André, non, on sont des élégants, ça fait ton problème. Mais on a vu comment Narcisse Yoma Djoua a fini. Dans la misère totale. Le régime l'a détruit. Katanga, c'est pareil. Katanga, c'est l'homme, c'était le tout-puissant de l'armée togolaise. Après les Titipinans. Mais regardez, j'ai envoyé des gens au tribunal. Ils m'ont dit qu'il était assis comme un gamin. Il a beaucoup maigri. On lui pose les questions devant le juge. Il est en train de tituber. Massina, pareil. Tout puissant Massina. À l'est, il y a autre frère Massina. Tortionnaire de son état. Les gens qui ont assassiné à Doubli. Massina, c'est comme tous ceux qui sont passés au SCRIC. Ils n'ont rien à foutre des juges. Alors qu'ils sont des OPJ. C'est le procureur qui doit leur faire allégeance. Alors qu'ils sont sous l'autorité du procureur. Massina, on ne connaît pas. Ils sont tous sur le juge, il est métacon. Pistolet. Bézi sur la table d'un juge. C'est Massina là. Avant, Thion me disait, il était au tribunal comme un petit gamin. Il répondait aux questions difficilement. Il titubait. Pour vous dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être fort. À un moment donné, il y a un temps où on est plus fort. Ils ont profité de fort aussi pour faire leurs dégâts. Aujourd'hui, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Donc, vous les officiers,
qui pensent que vous êtes fort aujourd'hui. C'est seul Fort Gnassingbé qui tient les rênes, c'est lui seul qui est fort. Donc vous devez savoir que les aspirations que le peuple togolais exprime, ce sont les vôtres aussi. Et vous devez vous ranger du côté du peuple togolais. En tout cas, nous allons continuer par interpeller vos consciences jusqu'à ce qu'un jour, vous preniez le parti du peuple togolais. Alors, t'es pas en vidéo, hein? Ok, c'est bon. Je vais reculer. C'est bon maintenant. Il faut mettre one love. Je vais mettre en grand, s'il vous plaît. Chef. Maintenant, vas-y. Ok, c'est bon. C'est bon maintenant. Oui, c'est bon, c'est bon. On va m'amener les et tu me tapes, je vais te donner la clé. Attends, je vais vous donner la clé. Tu me tapes, je vais te donner la clé. Tu me tapes, laisse-moi, je vais te donner la clé. Qu'est-ce que tu me fais? C'est ça que je ne vais pas voler. Mais tu veux, là, tu es à la maison. Je suis parti pour un pays ici. Je vais tuer les choses là de la beauté. Attendez, je vais appeler. On va m'appeler les choses. Tu me commandes pas taper. Tu me commandes pas taper. Et finalement, tu vas amener les trucs de la beauté. Ok, on va amener. Non, patron. Laisse-le là. On va laisser un ici là. Nous sommes non, il faut que laisser là. Nous sommes qui cherchent bien. Vous allez me faire de vous demander. Quand tu nous regardes bien, je dis que je vais citer ça là-bas. Tu me donnes la clé du chemin, tout ça, de force pour pas. Donne-moi la clé. Je dis, c'est ma maison. On va m'amener les... On va t'attendre. Donne-moi la clé. Et tu me tapes, je vais te donner la clé. Attends, je vais vous donner la clé. Tu me tapes, je vais te donner la clé. Tu me tapes, je vais te donner la clé. Qu'est-ce que tu me fais? C'est de quel ordre tu viens venir voir le truc de parce que c'est ça que je ne vais pas voler. Je dis que j'ai quitté à la maison. Je suis parti pour un pays ici. Je vais tenir les attendez, je vais appeler. On va m'appeler les choses. Tu me commandes pas taper. Tu me commandes pas taper. Et finalement, tu vas amener les trucs. Je me fous de ce que tu dis. Ok, on va amener. Non, patron. Laisse-le là. On va laisser un ici là. Nous sommes non, il faut que je laisse là. Nous sommes qui cherchent bien. Vous allez me faire de vous demander. Quand tu nous regardes bien, je dis que je vais citer ça là-bas. Attends, vidéo alors. On a tous vu la vidéo et Mikpo de Soja se permet de gifler, de donner des coups de pied. La manière dont il a outrepassé ses pouvoirs, hein? Donc c'est difficile, c'est triste en fait. C'est-à-dire que aucun test de loi ne permet ça. Hein? Aucun test de loi. Même si la personne a une infraction, comment tu n'as pas le droit de le gifler, de porter la main sur lui, de lui donner des coups de pied, comme si on était en train de monter sur un tatami pour un combat. Non, non. Mais tout ça, la cause, on le sait. Hein? Des policiers qui sont payés au lance-pierre, qui vont venir s'asseoir sur le chaud soleil. Comme ils n'ont pas de sous, ils vont guetter les civils. On arrête la personne, on violente la personne et on essaie de prendre un peu de sous. Hein? C'est la misère. Donc tout ça, nous devions leur parler et leur dire d'arrêter ça. Ce qu'ils sont en train de commettre là, ça va les suivre pour demain. La preuve, cette vidéo, elle va rester à vie. Et demain,
on peut vous retrouver. Donc, il faut arrêter ces actes-là que vous êtes en train de commettre. Hein. Il faut arrêter ces violences-là que vous exercez sur la population. Maintenant, au-delà de ça, la vidéo de Ferdinand que Chef Canton vient de jouer, la copie de son live de dimanche, le message est très profond. Hein. C'est un appel à la conscience des officiers. Togo Benya, on a réussi à identifier les mots. On sait que d'une part, c'est l'armée et d'autre part, c'est la traîtrise. Les gens qui se disent font le combat, qui se disent être opposants. Or, en réalité, ils ne font aucune lutte, aucune stratégie de prise de pouvoir. Donc, heureusement, le mois de février a permis de tamiser les choses. Et tout le monde a commencé par voir clair. Maintenant qu'on a identifié les mots, il faut avancer sereinement. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Et c'est maintenant qu'il faut intensifier les actions, identifier les acteurs et avancer avec eux. L'armée, il faut qu'on parle à l'armée. Il faut qu'on interpelle leur conscience. Vidéo Yawa, si vous avez des frères militaires, des frères gendarmes, des frères policiers, des amis militaires, des amis gendarmes, la coupure du live de Ferdinand est tellement pertinente qu'il faut partager avec eux, qu'il faut distribuer, qu'il faut partager sur nos pages pour que le message aille loin. Et dans la vidéo, Ferdinand a réussi à montrer ce qui est en train d'arriver à Kadanga, ce qui est arrivé à Doua, ce qui est arrivé à Massina, ce qui est en train d'arriver à tous les autres officiers. Et ça, même avec fort, vous le savez, vous n'êtes pas fort, vous les militaires. Avec fort, vous n'êtes pas fort. Il est le seul. C'est lui qui est fort. Vous n'êtes pas fort avec lui. Et même sans lui, vous ne serez pas fort demain si la libération ne passe pas par vous. Donc, vous êtes pris dans un boulot d'étranglement. C'est pourquoi il faut libérer le peuple. Il faut prendre la décision de libérer le peuple. On ne vous demande pas de prendre l'arme contre Faure Gnassingbé. Laissez le peuple, quand il va sortir pour revendiquer, libérer le peuple. Laissez le peuple. Et vous avez écouté le message de Ferdinand le dimanche dernier. Ce que le juge a lu, à partir du moment où l'ordre qu'on te donne n'est pas légal, tu n'es pas tenu de le respecter. Et si tu agis, ta responsabilité personnelle est ou peut être encourue. C'est pourquoi il faut prendre la responsabilité de libérer ce peuple-là. Ça fait 60 ans que nous sommes dans ça. Donc c'est l'armée qui doit prendre ses responsabilités en arrêtant de bastonner le pauvre citoyen qui réclame ses droits fondamentaux, qui réclame le retour à la Constitution de 92 et le départ de Faure Gnassingbé. Yakadé l'a dit, avec fort plutôt, une journée de plus, c'est une perte pour le peuple togolais. Et là, nous tous, on sait le problème d'eau. Et le pire dans ça, la manière dont les gens détournent de l'argent. Hein? Avec le projet PEAT1, des milliards qu'on est parti emprunter et on n'a pas réussi à faire les travaux. Le problème d'eau persiste. Les infrastructures ne sont pas là. Les assainissements, pareil. C'est pareil pour tout ce qui concerne les mines, l'énergie. Hein? Est-ce qu'on peut comprendre qu'avec tout ce que notre port est en train de faire chaque année, plus de 1000 milliards, on ne peut pas avoir de route. Toute la zone portuaire, c'est la plus sale. Donc, comprenez qu'il faut libérer ce peuple-là, nos frères d'armes. Il faut libérer ce peuple-là, les officiers. Il faut libérer ce peuple-là, les militaires. Il faut libérer ce peuple-là, les gendarmes. Il faut libérer ce peuple-là. Les gens sont en train de s'organiser. Et quand on va lancer l'appel, quand le peuple va répondre à ces appels, laissez le peuple. Laissez le peuple. Parce que quand ça va changer, c'est votre vie qui change. Parce qu'aujourd'hui, regardez les généraux que Faure Gnassingbé arrête. Il les traite aujourd'hui comme des poussins. Hein? Dans la vidéo de Ferdinand, c'est la manière dont les généraux se sont comportés dans les tribunaux. On a écouté. Donc, vous comprenez que vous n'êtes pas fort avec fort. Le jour où il va décider de vous arrêter, il va vous arrêter tranquillement et vous n'allez rien faire. Le mieux, c'est de libérer ce peuple-là. C'est de libérer ce peuple-là. Maintenant qu'on a compris et qu'on vous appelle, il faut répondre. Parce que tôt ou tard, le Togo va changer. Et vous devez jouer un rôle culminant dans la libération de ce pays. C'est très important. Ni maintenant et Djoumenene 60 ans ya miabe djula timbe domengbo bore neno et djou keken djole miagbo dusi meyo et miomeyo et dio miomi lengbo dome les domaines de kepeme togo totro adowino enu bioto enu ke miagbe miala wokbo mia no TikTok di ano biobe est-ce que la tekperintinya non hein et domulo mia no viola school ola gbova et dore mulo
30 ans, 40 ans, 50 ans, les gens ont encore problème d'eau du nord jusqu'au sud. Et ça, quand on nous appelle que Messia amené jouer des partitions, peuple vous n'êtes pas obligé à Kara, c'est vous qui criez qu'il n'y a pas de l'eau. On vient vous dire de venir faire le sport, vous n'avez même pas mangé. Peut-être qu'à cause de 500 ou 1000 francs qu'on va vous distribuer, non, Messia amené jouer le rôle de mais on est tout mingbaté les tout tétéwa. Ça on ne peut pas vous forcer. Qui a mis là-bas non 5 000, 10 000, bon, ça n'a vu, et on est toi exposé de quoi on est bal bavalo, on l'a été bébé mao. Mais si mais nous la cite le document, il nous la rend les documents. Mais doit mater nos conditions, mais depuis 60 ans, non. Il faut tourner le cap à un moment donné. Et c'est le moment qui est venu. Prenons nos responsabilités. C'est pareil pour les universitaires. C'est ridicule qu'aujourd'hui, on va prendre ces plumes pour démontrer que la 5e République elle est la bienvenue, que c'est le meilleur régime politique idéal pour le Togo. C'est un régime politique original, originaire. Non, on n'est pas rentré dans les facs de droit pour ça. Et ça, c'est un message que je lance à tous les juristes dans ce combat. Et ceux qui ne sont pas dans ce combat, il faut se lever et porter à la connaissance du peuple ces droits fondamentaux qui sont en train d'être piétinés. Et se dresser contre cette 5e République. Gamesou Midoula ouais. Messia Midoula au vide. Miato kudo miano nemi mati tout le miaba ho mechawa. Et ndole Midoula gbenu legbo. Et ndole Midoula gbenu legbo. Ye mia keke Midoula au vide lemi. Et le plus important, c'est l'armée qui doit jouer ce rôle fondamental pour la libération du pays. Protocole. Je voulais prendre la parole un peu si oui. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Wallo. Ok. Mes frères et sœurs, vous avez regardé la vidéo qu'on vient de jouer et vous voyez que les policiers, surtout un d'entre eux, était tellement agressif. Très agressif. Il est agressif déjà pourquoi? Parce que à cause de la colère de tout ce qui leur arrive, comme l'avait dit Protocole bientôt, il n'y a pas d'argent, ils sont mal payés, rien ne va dans le pays. Mais ils refusent de se plier aux côtés de la population pour arranger ça. Donc, tous les juifs sont en colère. Lorsqu'ils voient un citoyen lambda, ils utilisent leur colère contre la personne. Et ça ne va rien changer. Parce que ce n'est pas le pauvre gars qui était sur sa moto qui a fait quelque chose à ce policier-là. Il a lui-même ses problèmes. C'est pas lui qui lui paye. C'est Fognan Sigbe. Donc, je ne vois pas pourquoi il vient s'attaquer à Fognan Sigbe, au pauvre type sur le chemin pour lui demander de donner la clé. Parce que pourquoi? Ils veulent saisir la moto pour aller vendre la moto là, pour prendre quelques miettes. Et c'est comme ça qu'on voit tous les jours. Et on a aussi regardé que dans la vidéo là, on voit les motos passer de gauche à droite. Et personne ne s'arrête pour défendre leur frère. Parce que, mon frère, si tu passes avec ta moto, lorsque les policiers là vont finir avec ce monsieur, tu seras le prochain. C'est ça, le manque de patriotisme dont on parle. Parce que lorsque vous êtes patriote, vous vous mettez ensemble. Lorsqu'on est en train de... Le droit des citoyens est bafoué. Vous devez normalement joindre ce citoyen-là pour défendre sa cause. Mais tout le monde passe parce que ça ne se passe pas à moi, ou bien ça ne m'arrive pas. Ça ne me concerne pas. Donc, moi, je passe tranquillement. Du moment où les policiers ne m'ont rien dit, tu te caches. Mais lorsque le monsieur là n'aura plus sa moto, ils vont se tourner vers toi, malheureusement. C'est comme ça que ça va se passer tous les jours. Jusqu'à ce qu'on devienne patriote. Sans patriotisme, on ne peut rien faire. Sans patriotisme, on ne peut rien faire. C'est ça qu'on est en train de